Bonjour les amis, c'est déjà la 21e vidéo et ça veut dire que le temps passe. Ça veut dire que le temps passe, qu'on est toujours confinés, qu'on est toujours entassés les uns sur les autres à se supporter sans avoir la possibilité d'aller prendre l'air, hein. Et que malgré toutes les précautions qu'on prend et tout ce qu'on peut faire à la maison, il y a des moments où vraiment on n'en peut plus. Et ça c'est humain. Je veux dire, c'est juste parce qu'on a des émotions et ben, on a tout un astral et ces émotions, elles sont là et on ne peut pas empêcher qu'elles soient là. Alors, heu, ce que je voudrais redire là dans cette vidéo, je vois passer comme vous aussi, sûrement, un petit peu partout des, conseils, des analyses. Et je suis la première à le dire, cette crise aura des aspects vraisemblablement extrêmement positifs, dans la mesure où elle permettra euh, la mise en route d'un certain nombre de choses, que ce soit sur le plan collectif et sur le plan individuel. Mais en attendant, même si au bout du compte, le bilan sera peut-être positif, en attendant, il y a des tas de choses qu'il faut subir et qui sont extrêmement lourdes. Alors on vous dit, il faut positiver, il faut voir les choses du bon côté, il faut en profiter pour faire le ménage, il faut en profiter pour établir le dialogue que vous n'avez pas le temps d'établir d'habitude avec votre conjoint, par exemple, ou de jouer avec vos enfants alors que vous n'avez pas le temps de le faire. Oui, mais c'est très artificiel en fait, tout ça, et c'est facile à dire. Alors, l'une des, l'une des choses qui pourrait aider, il y a un certain nombre de techniques thérapeutiques dont nous disposons en tant que thérapeute, des techniques de libération émotionnelle notamment, qui peuvent aider. Et il y a bon nombre de thérapeutes qui envoient sur le net un certain nombre de séquences de libération émotionnelle. Euh, J'en ai posté quelques-unes aussi. Mais euh, je constate une chose, c'est qu'en fait, ces choses faites comme ça, collectivement et très générales, conviennent aux personnes qui savent déjà s'en servir. Mais pas tellement à ceux qui n'ont pas encore l'expérience de ça, hein, qui ne sont pas en mesure, ne connaissant pas la technique, de l'adapter à eux. Et finalement, ça ne leur sert pas à grand-chose. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là, bien, je vous invite tout simplement à appeler à l'aide sous les vidéos, de façon peut-être à ce qu'on puisse faire pour vous quelque chose d'un petit peu plus précis, d'un petit peu plus adapté. Euh, on voit beaucoup de tapping EFT en ce moment, avec beaucoup de choses très intéressantes, hein, vraiment, et merci à tous les thérapeutes qui font ça. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est quelque chose, on va essayer de ratisser vraiment large. Et je compte sur vous, si vous avez besoin de plus, pour me le faire savoir directement, et là, on adaptera vraiment à votre cas. L'EFT, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une technique qui associe des tapotements sur des points d'acupuncture avec en général un certain nombre de phrases qui décrivent une situation pénible, très précisément. Là, je ne peux pas vous accompagner sur un tapping précis puisque je ne connais pas votre situation précise. Votre situation précise, ça peut être je suis extrêmement contrariée parce que mon mari ne m'adresse plus la parole depuis 3 jours. Mais ça peut être aussi, je ressens un très fort sentiment de culpabilité parce que je n'en peux plus de mes enfants, alors que je les adore, mais là je ne les supporte plus. Ça peut être aussi, je suis en colère contre tout le monde parce que j'ai vraiment un trop plein d'énergie que j'arrive pas à dépenser et je ne peux pas maîtriser cette colère. Bon,
il est évident que ces 3 choses, sont complètement différentes et qu'on va pas faire tout à fait, le même protocole pour, les 3 personnes. Mmh. Donc, ce que je vais vous proposer simplement, c'est de, quelque chose d'assez large, si vous ne connaissez pas la technique. Et ce quelque chose d'assez large, ça va être simplement de classer votre émotion soit dans la colonne de la peur. Alors, peur, anxiété, angoisse, inquiétude, tout ça on va classer ça dans les peurs. Soit dans la colonne de la colère, contrariété, amertume, vous voyez. Soit dans la colonne de la tristesse, chagrin, déception, découragement, ok. Donc vous allez bien réfléchir à ce que vous ressentez majoritairement. Qu'est-ce que majoritairement vous vivez? Est-ce que ce que vous vivez, c'est dans la colonne de la peur, dans la colonne de la colère ou dans la colonne de la tristesse? Et puis, lorsque vous aurez choisi, eh bien, vous allez tout simplement, je vais vous montrer la routine, et vous allez tout simplement, imaginons que ce que vous ressentez est une peur, eh bien, au lieu de chercher des phrases compliquées, tout simplement, vous direz « cette peur ». Ok. Donc, je vais vous donner, je vais faire devant vous pour que vous voyez les points. 3 rondes, ce qu'on appelle des rondes. Vous allez suivre, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être compliqué. Et vous allez remplacer par votre mot. Je vais faire une ronde avec peur, une ronde avec colère, une ronde avec tristesse. Si vous voulez préciser un petit peu plus, par exemple, cette peur d'attraper la maladie, cette peur que mes enfants attrapent la maladie, cette peur qu'à la fin du mois, on n'ait pas de quoi boucler la fin du mois, cette peur de ne pas pouvoir me ravitailler parce que mes placards sont presque vides, cette peur de ne plus avoir la force de tenir le coup jusqu'à la fin, voyez-vous, écrivez une phrase sur un morceau de papier. Cette colère contre mon mari qui passe son temps à buller sur le canapé alors que je suis à bout de nerfs et que j'aurais besoin de réconfort. Cette colère parce que ma femme est sans arrêt en train de faire le ménage dans la maison, ça m'horripile, j'en peux plus, il n'y a plus un grain de poussière. Cette tristesse parce que je n'ai pas vu mes vieux parents depuis je ne sais combien de temps et que j'ai vraiment très peur qu'ils attrapent la maladie et qu'ils meurent avant que j'ai pu les revoir. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très très concret. Hein. Donc je vous laisse réfléchir quelques instants. Et éventuellement, si vous n'avez pas ce qu'il faut à portée de main, allez vous chercher un verre d'eau. Si vous n'avez pas ça, vous mettez la vidéo en pause et vous revenez maintenant. Je vous attends quelques instants et on va commencer. Voilà, vous avez certainement eu le temps d'aller chercher à boire et de trouver la phrase. Alors, une seule phrase va suffire, d'accord? Une seule phrase. Alors, on y va. Moi, je dis cette émotion et vous, vous dites votre phrase. Même si je ressens cette émotion, j'accepte la situation. Même si je ressens cette émotion. Je m'accepte tel que je suis, avec ce que je suis capable de faire. Et je choisis d'aller de l'avant. Même si cette émotion prend possession de moi et que je n'arrive absolument pas à la maîtriser, je me pardonne totalement, parce que si je pouvais faire autrement, je le ferais. Donc ce que je fais, c'est que je ne peux pas faire autrement. Et je m'accepte dans cette situation exactement telle que je suis.
et je m'aime à 100%. Nous allons passer sur le dessus de la tête. Doucement. Cette émotion. Cette émotion qui me coupe mes moyens. Qui prend toute la place dans ma vie actuellement. Cette émotion qui m'empêche d'être moi-même. On va maintenant passer ici à la racine des sourcils, juste là où le sourcil démarre, au-dessus du nez. Cette émotion qui vient de l'intérieur de moi, qui me prend littéralement aux tripes. Qui m'envahit. Cette émotion. Cette émotion qui m'empêche d'avoir du goût pour la vie. Cette émotion à cause de laquelle je n'ai plus d'entrain, je n'ai plus de joie de vivre, je n'ai plus de goût à rien. Sous les yeux, sur le bord de l'os. Cette émotion qui me fait me sentir complètement vide, inutile, incapable de rien, qui me décourage, qui me coupe mes moyens. On passe ici sous le nez. Cette émotion qui est plus forte que moi. J'ai honte de la ressentir et de ne pas pouvoir m'en débarrasser. Mais je n'y arrive pas. Je dois bien l'admettre. Et ça ne sert à rien d'avoir honte. Sous la lèvre, dans le creux du menton. Je m'en veux. Je me sens coupable de ressentir cette émotion. Je me sens coupable de ne pas arriver à la surmonter. Je me sens coupable de me laisser envahir par elle. Ici, vous avez ici vos clavicules, ici votre sternum, et bien juste dans l'angle que font les clavicules avec le sternum. Je redoute de ne pas réussir à maîtriser cette émotion. Elle prend tellement possession de moi que je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir. C'est ce qui m'inquiète beaucoup. Cette émotion dure. Cette émotion habite en moi. Et elle n'en sort pas. Je la retrouve tous les matins au réveil. Et elle m'accompagne toute la journée. Peut-être même j'en rêve la nuit. Nous passons sous le bras, là où passe le soutien-gorge pour les dames. Cette émotion qui devient comme une obsession. Je ne pense plus qu'à ça. C'est une idée fixe.
J'en souffre beaucoup. Maintenant, je vais réorienter la caméra pour que vous voyez bien. Entre la base du soutien-gorge ou de la poitrine et la base de la cage thoracique. Sur la cage thoracique. Je suis presque en colère contre moi de ne pas réussir à faire quelque chose, de subir cette émotion comme ça. En tout cas, je suis au moins contrariée de la subir comme ça et de ne pas réussir à m'en rendre maîtresse ou maître. Je ne sais plus quoi faire avec cette émotion. Elle me submerge. Elle me noie. Voilà, c'est donc une première ronde que vous faites avec votre phrase. Et puis, vous pouvez prendre quelques instants pour respirer bien profondément, des respirations amples et profondes, et boire. Si vous avez votre verre d'eau à proximité, vous buvez. Et nous allons reprendre. Et vous pouvez garder votre phrase d'origine. Si vous sentez que la situation a un petit peu changé, vous pouvez aussi prendre une nouvelle phrase. Et si il était possible que je retrouve la possibilité de m'en sortir, l'envie de m'en sortir. Les sourcils, le début du sourcil. Et s'il était possible que cette émotion s'atténue et que je devienne plus forte qu'elle. Et s'il était possible que j'en souffre moins. Et s'il était possible que je n'en souffre plus du tout. Si les choses pouvaient s'arranger, je décide de croire que la situation va changer. Je décide de prendre en main ma responsabilité et de retrouver la confiance en moi. À l'angle entre les clavicules et le sternum. Je libère et je lâche cette émotion. Et toutes les raisons pour lesquelles je l'ai ressentie. Je garde le message que cette émotion m'a apporté. Je suis conscient que cette émotion a attiré mon attention sur quelque chose. Je dois être plus prudente, plus attentive. Je dois prendre soin de moi. Je dois être plus prévoyante. Je dois faire plus de courses la prochaine fois. Je sais pas. Je prends ce message en compte, mais je libère l'émotion. Elle m'a transmis son message et je décide maintenant de la libérer. Je libère la peur, la colère, la tristesse. Soufflez.
J'ai conscience que ça ne va pas être facile et que cette émotion va essayer de s'incruster et de revenir en force pour que je la rumine encore. Néanmoins, je décide de rester ferme sur mes positions et je choisis de la libérer quand même. Sous les seins, j'ai conscience que je risque de retomber dans mes vieilles habitudes, mais je choisis d'y être attentive pour me reprendre tout de suite si ça arrive. Respirez bien profondément. Et nous allons faire une dernière ronde. Il est bien naturel de ressentir cette émotion dans la situation où nous nous trouvons. Et je suis comme tout le monde. J'ai le droit de la ressentir. Mais j'ai le devoir de la laisser repartir. À l'angle des sourcils. Je choisis de ne pas la laisser devenir un réflexe. Cette émotion, comme toutes les autres, doit être à mon service. Ce n'est pas moi qui dois être en son pouvoir. Coin de l'œil. En cet instant, je reprends le contrôle de moi-même. J'ai bien conscience qu'il ne sert à rien de ressentir en permanence cette émotion de peur, de tristesse, de colère. Cela n'arrange rien à ma situation, bien au contraire. Sous les yeux, je choisis de ne pas me laisser invalider par cette émotion lorsqu'elle est présente en moi, lorsque c'est elle qui commande. Je perds tous mes moyens d'action. À partir de maintenant, je choisis de les retrouver. Cette émotion est à mon service. Je ne suis pas son esclave. Sous le nez. Je me remercie d'avoir fait ce choix. Je suis fière de moi. Je viens de prendre la décision de ne plus me laisser manipuler par cette émotion. Je suis quelqu'un de bien. Je me suis un peu laissée aller, mais c'est bien naturel compte tenu des circonstances. Et je choisis maintenant de reprendre la situation en main. On va passer sous le menton, sous la bouche. Je ne suis pas coupable de quoi que ce soit. Ce n'est pas ma faute. Il n'y a pas de faute. Je n'ai pas à m'en vouloir. Je reprends la responsabilité de ma vie. Et si je ressens de nouveau cette émotion, je peux refaire ce tapping, ne serait-ce qu'une seule petite ronde, pour me recentrer et reprendre le contrôle de moi-même. Sous les clavicules, je choisis de ne pas laisser les émotions se jouer de moi et m'envahir, ni celle-ci, ni une autre. Je choisis de retrouver ma paix intérieure. Je choisis de travailler à ma santé et à mon équilibre.
sous le bras. Quelle que soit mon expérience antérieure, mon vécu, il explique probablement pourquoi cette émotion a réussi à s'emparer de moi. Alors, je décide maintenant de libérer également toutes les raisons pour lesquelles, dans mon passé, j'ai laissé cette émotion avoir prise sur moi. Sous les seins, je me pardonne totalement mes moments de peur, colère ou tristesse. Je sais que c'est naturel. J'en ai parfaitement le droit. Mais, à partir de maintenant, je décide que les choses vont se passer autrement. Je choisis d'être beaucoup plus paisible et d'essayer de me laisser toucher beaucoup moins profondément. Et on va revenir pour terminer ici. Même si cela risque d'être difficile. Même si je redoute un peu de ne pas y arriver à chaque fois. Même si j'ai grand peur de rechuter de temps à autre. Je choisis quand même de le faire. Je choisis quand même d'essayer de me rendre maître de la situation en toutes circonstances. Et quoi qu'il en soit, je me respecte, je m'aime et je m'accepte à 100%. Respirez profondément, soufflez profondément. Voilà. Prenez le temps de savourer tous les ressentis dans votre corps, la circulation de l'énergie, toutes les choses qui s'apaisent, tous les nettoyages qui se font. Croyez-le, les choses viennent de commencer, ça n'est pas terminé. Pendant les heures qui viennent, ça va continuer de travailler. Et je vous recommande de boire beaucoup et régulièrement pendant les heures qui viennent pour aider l'énergie à circuler. Buvez beaucoup pour que cette énergie puisse circuler à l'intérieur de votre corps et pour que vous puissiez éliminer un certain nombre de contrariétés énergétiques et de nœuds énergétiques que nous avons libérés avec cette ronde. J'espère que cela va vous avoir aidé. Vous pouvez la refaire aussi souvent que vous voulez. Vous avez compris? Vous choisissez une phrase qui vous pose autour de la chose qui vous pose problème et vous n'utilisez que cette phrase à chaque fois que je dis cette émotion. Vous remplacez à chaque fois que je dis cette émotion par votre phrase. C'est tout simple. Pour le reste, vous répétez les phrases que je dis, à condition qu'elles vous correspondent, bien sûr. Si vous ne sentez qu'elles ne vous correspondent pas, eh bien vous ne les répétez pas. Vous êtes complètement libre de ça. Et surtout, si vous avez besoin de plus, vous n'hésitez pas à me contacter. Je suis sur le pont, comme beaucoup de thérapeutes en ce moment. Nous tendons la main à tous les gens qui en ont besoin, soit avec des petits outils et un petit coup de pouce, un petit coup de main gratuit pour débloquer des situations, soit, s'il faut des séances un petit peu plus approfondies, eh bien, nous avons tous pris, enfin nous sommes très nombreux en tout cas à avoir pris la décision de faire un effort pour que ces séances vous soient proposées à un tarif tout à fait préférentiel et tout à fait abordable pour que vous ne restiez pas dans votre coin avec quelque chose de douloureux dans l'impossibilité de le soulager. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à tendre la main, à demander. N'ayez pas honte de demander. Nous sommes très nombreux à vivre des difficultés en ce moment. Vous n'êtes pas le seul ou pas la seule. N'hésitez pas à demander de l'aide.
ce sera vraiment avec plaisir. Et continuez à suivre toutes les petites vidéos qui paraissent. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook pour que nous puissions avoir un contact un petit peu plus direct et que vous puissiez y poser vos questions si vous en avez besoin. À très bientôt!